à lire l'épisode de la fugue de Jésus au temple. Cela ne semble pas facile pour Marie et Joseph. Joseph et Marie sont des juifs pieux, ils observent la loi et accomplissent en famille le pèlerinage à Jérusalem. Mais au retour du pèlerinage, leur fils Jésus disparaît. On sent progressivement monter l'angoisse des recherches. 3 jours avant de le retrouver. Une éternité pour des parents. Finalement, ils trouvent Jésus au milieu des savants du temple, l'espace d'un moment, dans le regard de ses parents. Jésus n'est plus seulement leur enfant, mais un fils capable de reconnaître son identité propre. Il me faut être chez mon Père, ce Père mystérieux de qui Jésus tient sa filiation, sa sagesse et sa mission. Pour Marie et Joseph, les choses rentrent dans l'ordre et ils reviennent chez eux avec leur fils. Mais probablement que pour Marie, rien ne sera plus comme avant. Une brèche s'est ouverte en elle. Déjà, l'Annonciation, la Nativité avait attesté la divinité de son fils. Mais avec ce premier départ, dans cette expérience commune de la peur de perdre un enfant, Marie sait qu'il y aura d'autres départs nécessaires pour que Jésus soit fidèle à ce qu'il est. Les enfants ne laissent pas le choix aux parents. Ils grandissent et prennent leur envol. C'est le paradoxe de la famille. Elle vit d'une communion entre ses membres, mais aussi de l'ouverture sur l'extérieur, tel un double mouvement du cœur qui reçoit et qui donne. Anne, avec le jeune Samuel, et Marie avec Jésus sont de bonnes mères, suffisamment aimantes pour que leur enfant puisse vivre leur vie. On sait moins de choses sur les pères, mais n'en doutons pas, leur rôle est essentiel. Dans la famille, nous contemplons le mystère d'amour qui unit parents et enfants, amour fragile, parfois difficile, mais réellement un don de Dieu.